Et tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, One Piece, j'allais dire théorie, mais non, aujourd'hui on se retrouve pour un top 15 des personnages les plus badass. Bah, c'est un top 15 de moi, pas des personnages qui sont plus aimés, qui sont mis, admettons, à la première place, non. C'est vraiment mon top 15 à moi, donc peut-être que des fois vous allez dire, ah, il est pas plus loin dans le top, bah non, je le mets comme ça, c'est un petit peu leur style en fait, qui font qu'ils sont loin dans le top ou pas. Donc à la 15e place, on retrouve Sanji. Sanji, après l'ellipse, il est devenu plus stylé, c'est pour ça qu'il est à la 15e place, mais maintenant je le trouve moins stylé. Bah avant je le trouvais pof avant l'ellipse, mais après l'ellipse il est devenu vraiment plus stylé. À la 14e place, on enchaîne avec Aokiji, l'ancien amiral de la marine. J'ai trouvé stylé, surtout le moment où je l'ai mis dans le top, c'est au moment où il a sauvé le vice-amiral Smoker de la mort parce que Doflamingo l'a tué. Et j'ai trouvé stylé comment il a répondu à Doflamingo et comment il a eu. Parce que oui, je pense que Doflamingo, s'il aurait vraiment voulu combattre, on va dire, l'ancien amiral Aokiji, il se serait fait déglinguer à coup sûr. Déjà que Luffy a pas réussi à battre un amiral, sachant que Luffy a battu Doflamingo aurait aucune chance face à un amiral. Mais bon, du coup pour la 13e place, alors là vous allez surtout être dégoûté, mais j'ai mis Shanks. Ouais, je l'ai pas mis plus loin parce que je le trouve pas si stylé que ça. Certes, quand il était petit, Luffy, bah, Shanks l'avait protégé, avait même perdu un bras à cause de ça. Mais mis à part ça, ben, je le trouve pas trop stylé. Je l'ai pas vu après le Nouveau Monde, du coup c'est pour ça que je peux pas trop donner mon avis sur lui. Donc pour la 12e place, on retrouve Barbe Blanche. Je l'ai trouvé stylé à Marineford au moment bah, où il était mort en fait, comment il terrassait, même quand il était là blessé, il déglinguait Akainu, qui est quand même un amiral de la marine, bah maintenant le chef amiral de la marine, et pourtant il le déglinguait même quand il était blessé. Hein. Donc pour vraiment vous prouver que un amiral face à un empereur, et bah c'est l'empereur qui le déglingue, même si Barbe Blanche était quand même l'empereur le plus puissant, l'homme le plus puissant au monde. Donc, au top 11, j'ai mis Mihawk. Ouais, j'ai mis Mihawk, je l'ai trouvé stylé sur le coup, et voilà. Avant l'ellipse, je le trouvais bien. Après l'ellipse, je pense qu'il est encore mieux. Mais après, j'ai pas encore vu, j'ai juste vu au moment où il arrivait à l'archipel des Saponi avec Zoro. Non, au moment où Zoro s'entraînait, hein, et bah j'avais vu du coup à quoi il ressemblait, mais c'était stylé. Mais même avant, je l'avais vu, il y avait pas trop de choses de changer. Par contre, après l'ellipse, je pense qu'il est devenu encore plus stylé. Donc du coup voilà, alors pour la deuxième place on retrouve Monkey D. Luffy, bah Luffy du coup, hein, j'ai trouvé stylé vu qu'après l'ellipse il est devenu là stylé, surtout le moment qui me fait vraiment le mettre dans ce top 15, et ben c'est à Pengazer au moment où je cherchais Server Clone, et ben il avait tout simplement le dragon autour de son cou, je trouvais ça stylé, j'essaierai de vous mettre une image sur la vidéo, mais en tout cas c'était vraiment stylé, c'est pour ça que je le mets à cette place 10. Donc au top 9, je vais mettre une personne que j'ai oubliée, mais que je m'en rappelle là, Ener, ouais Ener, avant l'ellipse, quelqu'un que j'ai trouvé vraiment stylé, hein. Il était vraiment stylé et son acquis de l'observation était franchement ultra développé, et même je pense qu'à Luffy en vrai, Ener aurait pu le battre. Parce que pour moi, Ener possédait déjà le acquis de l'observation, Luffy n'en possédait pas. De plus, et Luffy a juste réussi à battre Ener parce que Luffy et bah il était en caoutchouc donc il résistait à la foudre, mais si on retirait le fait qu'il soit en caoutchouc, et bah il aurait sans doute perdu. Après on va pas faire un débat sur ça, mais voilà. Donc pour la top 8, je mets Crocodile, c'était sûr que je le mettais dans ce top là, il est stylé, voilà, rien à dire. On passe au top 7. Au top 7 j'ai mis Don Quichotte de Flamingo, je le trouve v'là stylé, alors que Dressrosa j'ai v'là kiffé parce que je le trouvais ultra bien. Sa manière de se battre, tout ça j'ai bien aimé. Pour le top 6, on retrouve Roronoa Zero. Je l'ai mis ça parce que après l'ellipse, je l'ai trouvé vraiment ultra stylé. Et c'est l'un de mes persos préférés. Avec Trafalgar et Waterloo. D'ailleurs, pour le top 5, eh ben, j'ai mis Trafalgar et Waterloo pour le top 5. Ah, certes, Trafalgar Law a pas vraiment très changé entre l'ellipse et avant l'ellipse. Mais après l'ellipse et avant l'ellipse, mais je trouve qu'il a un petit peu changé, c'est un petit peu stylé, même s'il a pas trop changé, enfin bref, voilà. Donc pour le top 4, j'ai mis Ace, donc voilà, je l'ai trouvé stylé franchement avec ses flammes. Et du coup pour le top 3 j'ai mis aussi Sabo du coup vu qu'il a mangé son fruit du démon. Désolé au passage si j'ai spoil. Mais vu qu'il a mangé son fruit du démon je le trouvais stylé. Surtout au moment où il s'entraînait à l'île où il y avait Dragon. Bah à l'île où il y avait le Dragon, enfin où il s'entraînait avec les révolutionnaires, bah j'ai trouvé stylé. Et du coup voilà, d'ailleurs je sais même pas ce qu'ils sont devenus maintenant les révolutionnaires avec bah, vu que Barbe Noire a détecté leur endroit, ils ont dû sans doute appeler la marine, tout ça tout ça. Pour la deuxième place, alors lui j'hésite à le mettre à la deuxième place, j'hésite à mettre Sabo avant lui, hein. Mais clairement c'est Marco le Phoenix, là vous allez voir les images que je vais mettre de lui, c'est vraiment ultra stylé, j'ai vraiment kiffé à Marineford, Igirevla,
il avait mis Kizaru au tapis, on va dire ça comme ça, parce qu'il avait fait quand même éjecter, et c'était franchement vla stylé, donc c'est pour ça que je le mets à la place de... Et pour le number one, alors pour la place numéro 1, clairement les gens, je pouvais pas mettre autre chose que lui. C'est Katakuri, ouais, alors je le trouve là stylé. Certes, dans l'animé, on l'a pas vraiment vu, dans l'animé, on n'a pas vraiment vu Katakuri en vrai, hein, c'était pas ouf, on l'a juste vu à la fin de l'épisode 525, 526, oui 526 il me semble, on a juste vu Katakuri, et qui avait déjà même prédit le futur que la porte de Big Bum allait s'ouvrir. Donc j'ai juste ça, j'ai trouvé qu'il fallait le mettre dans le top là, même en plus je le trouve largement stylé pour me mettre dans ce top 1. De plus, bah voilà, et en plus, bah il est là puissant parce que oui, j'ai regardé des vidéos analyse de Ryo Sensei et j'ai trouvé qu'il était vraiment stylé, hein. Quand il prédisait dans le futur, il arrivait bien à battre contre le film, moi je trouvais vraiment qu'il était stylé, donc il méritait la place numéro 1. Bon voilà les gens, c'était la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, vous pouvez penser à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, et puis sur ce, eh bien, à plus.